Salut la famille, ici Manito. Aujourd'hui, nous allons voir comment héberger son site en local sur Android. Bon, si vous n'êtes pas développeur web, vous allez télécharger les templates. Donc, vous allez vous diriger sur freecss.com. Vous allez télécharger les templates. Donc, voilà, il y a les templates dans le site web. Vous allez pouvoir télécharger facilement. Donc, vous tapez juste sur télécharger et ça doit lancer. Donc, pour cela, nous allons utiliser Thermus et le serveur Apache. Bon, moi, j'ai téléchargé 4 sites pour l'exemple et mis dans le fichier, dans le dossier WebPVG. Voilà mes 4 sites. Je vais lancer Thermus déjà. Nous allons faire une mise à jour. Ensuite, pour installer Apache 2, vous allez juste taper cette commande apt ou pkg install Apache 2. Chez moi, j'ai déjà installé, pour ça qu'on me dit already. Pour lancer Apache 2, vous allez taper cette commande Apache ctl-start. Vous allez juste taper Apache ctl. Vous pouvez constater que ça a démarré. Vous ouvrez le navigateur pour lancer. Donc, vous pouvez taper le localhost avec le port 8080. Je crois que ça va marcher. C'est ça. Voilà, ça affiche Xwork. Donc, vous pouvez aussi taper localhost avec le port 8080. Je vais vous expliquer pourquoi le nom de domaine localhost marche tout à l'heure si vous ne connaissez pas. Pour arrêter Apache, vous allez pouvoir taper. Bon, je vais mettre. Ok, vous pouvez voir là, vous pouvez lire la notice. Je voulais taper la notice, je sais pas pourquoi ça a raté. Vous mettez -h. Vous allez voir la notice. Donc voilà, on a Graceful. Oh, c'est parti. On a Graceful ou Graceful stop pour arrêter. Donc je vais mettre c'était Graceful-stop. Ça s'est arrêté. Donc si j'ouvre le navigateur, je réactualise, ça va plus fonctionner. Pour trouver le fichier HTML qui se lance lorsque vous démarrez Apache, donc je vais vous montrer. Vous allez entrer dans le dossier user char Apache de default site dans htdocs. J'ai copié directement collé pour ne pas perdre le temps parce qu'arriver là-bas c'est un peu difficile. Voilà, on a le dossier index.html. Donc si je fais 4 pour vérifier que c'est ça. Puis vous allez voir, on a bien Xwork. Je tiens à vous préciser aussi que c'est pour les développeurs web. C'est plus pour les développeurs web et ça entre tout ce qui veut faire entre beaucoup plus dans l'hébergement web et vous pouvez aussi avoir les sites pour développer directement via Thermus et vous pouvez aussi voir l'aperçu. Donc avec Apache vous pouvez introduire tous les modules. Bon, actuellement je vais modifier le fichier htdocs. Pour rentrer d'un pas, vous allez taper cd2 points. Ainsi de suite, cd2 points. Bon, je vais créer un fichier downgrade à ce niveau. nkg downgrade ls. Je vais déplacer le fichier htdocs dans downgrade. Donc, je vais taper move -r.
copier. Entrée. Entrée. Ok, vous allez retirer le R. Retirer R. LS. Ok. C'est LS downgrade slash. Je crois que j'ai oublié un peu. Je vais ouvrir une nouvelle section. Je vais entrer dans ma carte mémoire SD card slash web ls. Je vais copier le dossier htdocs dans défaut site. À ce niveau, vous pouvez voir le chemin avec pwd. Donc ça vous indique le chemin. Vous revenez ici, vous allez taper cp-f. Vous allez taper cp-r. Vous mettez le nom du dossier. Ensuite, vous mettez le chemin que vous avez recopié. Sur l'autre côté, vous tapez juste entrée. Si je reviens là, je tape ls. Vous voyez qu'on a le dossier htdocs. Bon, je vais relancer Apache. Je vais entrer. Bon, je vais relancer le navigateur en localhost pour voir. Je vais stopper. Pour héberger plusieurs sites, nous allons utiliser les virtual hosts. Donc, c'est par les virtual hosts qu'on peut héberger plusieurs sites. Donc, pour arriver au niveau des virtual, vous allez taper cd user/apache2. Ok, Apache2. Je vais taper la entrée. Vous allez taper ls pour voir déjà là où on se trouve. Vous avez les httpd.conf, c'est pour la configuration du serveur Apache. Donc pour les virtual hosts, vous allez entrer dans le dossier extra. Donc cd extra ls. Nous avons le fichier virtual host, donc abrégé v, donc httpd-v-host.conf. C'est ces fichiers qu'on configure pour pouvoir accéder à plusieurs sites. Donc déjà, je vais cloner ce fichier pour avoir deux, parce que je vais faire un exemple avec 4 sites. Vous allez un peu voir de quoi il s'agit. Donc vous allez faire cette commande ici. Donc copier le contenu du fichier virtualhost dans virtualhost Magneto, dans le httpd dans virtualhost Magneto. Ça va copier les éléments qu'il y a dans le premier fichier et ça va mettre dans le deuxième fichier tout en créant le deuxième fichier. Je vais taper juste entrée. Je vais taper ls. Vous voyez bien que ça a créé le fichier. Dans cette étape-là, nano, on va utiliser Vim. J'espère que vous connaissez Vim. Entrée. Ok, vous allez descendre. Vous voyez que les virtual hosts écoutent sur le port 8080 et sur toutes les IP qui sont disponibles. Donc l'étoile là, c'est pour là où vous pouvez bloquer sur une IP.
Bref, vous allez plus vous ressourcer si vous voulez si vous voulez savoir comment les serveurs Apache fonctionnent. Vous voyez là, les serveurs admin, ce sont les adresses mail que vous pouvez introduire ici en cas de panne. Au niveau de document route, vous voyez, c'est le chemin d'accès à vos pages web. Les serveurs name, c'est le plus là où on met votre nom de domaine ou votre IP. Bon, alias, je vais vous dire juste ce que je connais. Vous voyez les erreurs log, c'est là où les erreurs du site sont sauvegardées avec les custom logs. Donc les accès au site, non, c'est à ce niveau que c'est sauvegardé. Alors, vous pouvez modifier les chemins pour les erreurs. Donc à ce niveau, il va modifier le chemin. Il va mettre le chemin de mon htdocs. Donc, vous allez venir là pour modifier les fichiers avec Vim. Vous allez taper I. Vous allez pouvoir écrire maintenant lorsque vous avez tapé. Vous allez coller. À ce niveau server name, vous allez mettre localhost comme nom de domaine dans localhost. Bon, pourquoi localhost? Je vais vous montrer maintenant. Lorsque vous ouvrez là, si je tape cd/système, c'est parce que ça fait là, système/etc. Vous allez voir, on a le fichier host. Donc, il va taper nano. Nano host. Entrée. Vous voyez qu'on n'a pas la possibilité d'écrire dans ce fichier. Donc, c'est dans ce fichier que vous pouvez mettre votre adresse IP et mettre votre nom de domaine devant. Et dans le virtualhost, vous pouvez maintenant préciser votre nom de domaine, peut-être quelque chose.com comme d'habitude. Vous voyez là qu'on ne peut pas écrire dans le fichier. Donc tout ce que vous allez introduire là, au moment de la sauvegarde, ça ne sera pas possible. Donc si je fais CTRL O pour écrire comme d'habitude, vous voyez là, l'étape entrée, on me dit que erreur. Pour pouvoir accéder à ces fichiers, il va falloir router votre téléphone. Bon, je ne vous demande pas d'aller router votre téléphone parce que lorsque vous routez votre téléphone, vous augmentez encore le niveau de vulnérabilité. Donc, si un pirate accède à votre téléphone là, il va pouvoir modifier tout. Il va pouvoir faire tout ce qu'il veut. C'est pour ça que vous allez voir le routage des téléphones, c'est un peu compliqué. Et ce n'est pas trop à la portée de tous. Bon, si vous avez aussi un téléphone que ça ne vous sert pas, ça ne vous sert à rien, vous n'avez pas vos choses peut-être importantes que vous faites avec, peut-être quelques dossiers aussi importants, vous pouvez router et modifier les fichiers système comme vous voulez. Déjà, il va rentrer à ce niveau pour continuer la configuration. Bon, il va aller copier, il va aller coller, je vais exécuter la même commande ici. Plutôt au niveau de htdocs, je vais prendre Magneto. Je vais déplacer le fichier Magneto. Je ne vais pas déplacer, je vais copier, je vais dire OK. Bon, pour ne pas perdre du temps, je vais vous montrer ce que j'ai fait rapidement. Vous voyez là, au niveau de document route, j'ai mis le chemin de la page HTML par défaut, comme tout à l'heure on a copié. Et sur le deuxième virtual host, j'ai mis le chemin du dossier Magneto. Donc il y a un autre site que j'ai remis dans le dossier Magneto. Vous pouvez voir sur le premier, le server name, j'ai mis localhost. Sur le deuxième, j'ai mis l'adresse IP, localhost. Ça va fonctionner, les deux vont fonctionner sur des pages web différentes. Vous allez voir. Et aussi, je vais sortir, donc pour sortir,
Pour enregistrer et sortir, vous allez taper wget comme d'habitude. Bon, comme moi, je n'ai rien écrit dans le dossier, ça ne gêne pas. Et aussi, nous avons aussi le fichier virtualhost Magneto. Donc, je vais vous montrer. Dans le virtualhost, j'ai mis le chemin d'accès de ma carte mémoire, donc le dossier où j'étais tout à l'heure à l'intérieur, SD4/web Rhino, le dossier Rhino. Donc, vous allez mettre le chemin d'accès du dossier, du fichier, dans le dossier où il y a le fichier index de votre site HTML pour que ça voie. Donc, c'est automatique, le serveur va voir ce qu'il y a dans votre dossier. Vous voyez là, j'ai mis le serveur name 0.0.0.0. Et le deuxième, j'ai toujours mis le chemin de mon site, toujours qui est dans la carte mémoire. Et j'ai mis l'adresse IP. Donc, mon adresse IP, si vous voulez voir votre adresse IP, vous allez juste taper ifconfig. Donc, vous collez ifconfig, vous tapez entrée par mon adresse IP. C'est ça que j'ai collé là. Je vais faire la même chose. Comme moi, j'ai déjà vous ai montré comme enregistrer. Donc, échappe. Je vais taper échappe 2.0. Maintenant, il va falloir activer le virtual host. Je vais taper cd 2.rsvi. HTTPD. Pour activer le serveur name. Donc, pour écrire, vous tapez I, vous effacez. Donc, les dièses, tout ce que vous voyez, les dièses devant là, ce sont les fonctions, ce sont les options. Donc, lorsque vous retirez le dièse, vous activez. Donc, devant, je vais mettre localhost. Je vais effacer. Localhost. Ici, vous allez activer le directory. Vous mettez grande tête. Vous allez descendre. Ok, je vais taper des chaps. On va partir à la ligne 504. Voilà la ligne 504. Donc, nous allons activer le virtual host. Vous allez retirer le JS. Copier. Coller. Nous allons aussi mettre le fichier Magneto. Que ça fonctionne. Donc, Magneto. Je crois que c'est bon pour les virtual hosts. Vous allez taper sur échappe. Ensuite, 2.wq. Vous tapez entrée. Vous pouvez relancer maintenant votre serveur. Apache CTL. Ils disent que c'est déjà fonctionnel. Je vais lancer mon navigateur. Donc, pour voir les sites, je vais d'abord commencer sur le localhost. Vous allez voir. Vous voyez que le localhost affiche ce site. Donc, j'ai modifié mon fichier htdocs. Ensuite, je vais taper le deuxième 127.0.0.1. Vous voyez que ça affiche un autre site différent. Le troisième 4.0. Donc 0.0.0. Donc sont les adresses IP. Vous voyez que j'ai un différent site toujours. Le quatrième, je vais coller mon adresse IP. Vous allez juste mettre le port. Vous voyez que ça affiche encore un différent site. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à ce niveau.
Merci aussi. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager et à liker si la vidéo vous a plu. Bon, avec cette vidéo, nous allons aborder aussi plusieurs sujets. Si vous voulez beaucoup plus d'informations sur Apache 2, bon, moi je ne suis pas un développeur web et quoi qu'il y a tellement d'informations sur Internet par rapport à Apache.